Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous montrer comment remplacer des bougies de préchauffage Kangoo 2 1,5 litre DCI. Donc, vous allez voir que c'est pas tellement compliqué, il faut juste bien suivre les étapes. Alors, dans un premier temps, on va enlever la durite qui est là, parce qu'elle bloque. Alors, pour l'enlever, vous prenez un boulon de 10, ok. Voilà. Et après, on va enlever les colliers. À part si on peut la déboîter. Alors, après, une fois que vous avez enlevé la durite, vous avez un autre boulon à dévisser sur le côté. Voilà. Alors, vous avez 3 vis à dévisser. Une qui est là, une qui est là, une qui est là. On va finir de dévisser. Voilà. Voilà, comme ceci. Et après, vous avez un petit crochet qui est là à enlever. Comme ceci. Voilà. Après, normalement, il bouge. Ah, il y a encore un crochet qui est là. Donc, vous décalez la durite, ok, pour pas qu'elle vous gêne. Comme ceci. Voilà. Hop. Et après, il y a juste à enlever le petit cache. Avec. Voilà, c'est bon. Voilà, une fois que vous avez enlevé, ça se présente comme ça. Alors, les bougies, en fait, elles se trouvent en dessous, les petits trucs en plastique. Donc, il faut tirer, voilà, comme ceci. Vous en avez déboîté une. Et après, vous avez la bougie juste là. Ok. Donc, il vous faudra, en fait, le mieux, c'est de prendre des clés comme ça. Normalement, c'est 10. On va juste regarder. Et normalement, c'est 10. Voilà, c'est bien 10. Donc, c'est comme ceci. Donc, je vous montre pour dévisser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de dévisser, mais pas forcer. Si vous voyez que ça bloque, il faut pas forcer comme un malade. Voilà. En fait, il faut que ça vienne tout seul. Si ça vient tout seul, c'est que c'est nickel. Ça veut dire que la bougie, elle va partir tout seul, il n'y a pas de souci. Là, elle est partie tout seul. Et par contre, quand vous allez en fait revisser une bougie, il faudra la mettre au couple qu'il faut. Donc, je vous dirai le couple juste après. Là, c'est juste pour vous montrer la bougie déjà. Voilà. Si vous voyez qu'elle vient pas, vous prenez un aimant. Il est là. Voilà. Donc vous voyez, la bougie, elle a été enlevée. C'est une bougie comme ceci. Donc faites attention parce qu'il y a plusieurs modèles. Alors vérifiez bien par rapport à celle que vous avez achetée si c'est bien la même taille. Parce qu'il y a plusieurs modèles en fait pour cette voiture. Voilà, les bougies de remplacement en fait qu'on a été achetées. Normalement sur la boîte, c'est écrit, regardez. Là c'est bien écrit 15, entre 10 et 15 de Newton. Voilà, donc là c'est parfait, vous pouvez les mettre et il vous fera en fait une clé dynanométrique comme ça. Vous choisissez en fait le couple. Voilà, donc là on va démonter les 4. Là je vous ai montré comment démonter une déjà. Après nous on va faire les 4. Je vais vous abréger la vidéo, je vais pas vous montrer comment démonter les 4. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué, donc juste enlever le petit truc en plastique en tirant comme ça. Et après vous démontez la bougie avec ce système là. Ça c'est des clés spéciales bougies. Vous voyez, c'est comme ça se présente dans cette boîte là. Et vous avez toutes les tailles en fait pour les bougies. Là c'est du 10. Donc on va dévisser les 4 et je vous retrouve après pour mettre les nouvelles. Voilà, quand vous mettez la nouvelle bougie, vous la remettez en place, vous serrez déjà à la main. Et après, comme je vous ai dit, en fait, vous prenez la clé dynanométrique pour le couple. Alors, sur la petite boîte, il y a marqué entre 10 et 15. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 12,50. Comme ça, au moins, voilà, c'est vraiment entre les deux. Et après... C'est ça. Alors, après, vous serrez, voilà, jusqu'à temps que ça bloque. Donc, une fois que ça bloque, vous voyez, une clé dynanométrique, vous ne pouvez pas aller plus. Ça veut dire que là, elle est serrée au couple de 12,5. Donc, ça ne sert à rien de faire plus. Là, la bougie, elle a été changée. Il n'y a pas de souci. Voilà, et après vous remettez la petite prise par-dessus. Et voilà, jusqu'à temps que vous entendez le petit clic. Voilà, donc là on en a changé une. Maintenant je vais changer les 3 autres et je vous retrouve à la fin.
Voilà, donc là on passe à la deuxième. Voilà, une fois que ça bloque, c'est bon. Hop, donc la deuxième elle a été changée. Voilà, donc là on passe à la quatrième, on la démonte, tranquille. Il y a mon assistant qui m'aide aujourd'hui, je lui apprends. Alors assistant, tu y arrives? C'est en bonne voie. Voilà, une fois que vous l'avez dévissé, si vous voulez, vous prenez un petit aimant comme ça, c'est assez simple. Regardez, hop, vous la prenez et vous voyez en fait, voilà, la bougie, elle sort tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. On va mettre la quatrième. En même temps, quand vous changez les bougies, profitez-en pour regarder si vous n'avez pas de fuite de gasoil ou un petit injecteur qui fuit. Là, ça va, c'est assez propre. Voilà. Donc là, on sert à la clé entre 10 et 15, toujours pareil. Dès que vous entendez le petit clac. Voilà, là c'est bon. Par contre, si vous n'avez pas de clé dynanométrique et que vous voulez quand même serrer, en fait serrer jusqu'à temps que ça bloque sans forcer en fait. Voilà. Donc on va remettre le cache, la durite. Mais voilà, on vous a montré en fait comment remplacer 4 bougies de préchauffage. Là c'était sur une Renault Kangoo 2, 1,5 litre DCI. Après c'est pour Clio 3, Mégane 2, tous les moteurs 1,5 litre DCI. Donc nous on va remettre le cache. Après je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous remettez le cache en place, vous remettez les 3 vis sur le côté. Là, on va remettre un collier. Et voilà, c'était pour vous montrer en fait comment remplacer des bougies de préchauffage sur Renault Kangoo 2, 1,5 litre DCI et tous les autres moteurs de la gamme Renault, Clio 3, Mégane 2, Scénic 2, etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo des outils qu'on a utilisés, des bougies de préchauffage. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!